Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. On va faire un petit point de situation pour ce mois de mars. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse donc aux signes des balances, aux ascendants balance et aux signes lunaires en balance. Pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Alors, l'énergie du scorpion, c'est une énergie, si vous voulez, de résilience. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous êtes à une fin de cycle. Voilà, il y a une fin de cycle. Il y a vraiment cette sensation de laisser, de devoir laisser en tout cas certaines choses derrière vous. De laisser le passé au passé. Alors ça peut être vraiment au travers de certaines relations, un travail peut-être, ou alors de mauvaises habitudes, ou des habitudes tout simplement. Il y a l'idée de changement. Il y a peut-être aussi pour certains des personnes qui sont en plein déménagement pendant cette période. Il y a quelque chose où on se dit, ok, je ferme une porte, mais on ouvre une porte sur autre chose, sur de la nouveauté. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous laisser happer par cette envie de nouveau départ, de nouveauté et de voilà d'énergie renouvelée comme ça dans votre vie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Ok, beaucoup de stress. La carte de l'anxiété. Alors bon, beaucoup de stress. Hein, parce que justement, on doit fermer une porte. On doit quitter une situation, une relation, quelque chose ici qui est pas facile, si vous voulez, à clôturer. Hein, voilà. Donc forcément, il y a du stress, de l'angoisse, des craintes, des doutes aussi pour certains. Voilà, mais il va falloir s'en libérer. Hein, voyant de deck, mains et poings liés, il y a une libération qui est en train de se faire. Donc on vous dit, oui, il y a des périodes stressantes, cette période va être un peu plus stressante que d'habitude, mais c'est quelque part, c'est pour un mieux-être par la suite. C'est pour quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les balances du 15 au 31 mars avec le tarot psychique, du 15 au 31 mars 2021. Balance, ascendant balance, lune en balance. Ah, c'est très clair, hein. Dis donc. Vous passez à autre chose, hein. C'est vraiment une nouvelle étape que vous êtes en train de franchir. Donc forcément, il y a du stress, il y a de l'angoisse, c'est tout à fait normal. Et je pense que pour certains, vous avez peur de vous tromper, de vous dire que ah bah, peut-être que j'ai pas fait les bons choix, et ben si je me trompais, et si c'était pas... Non, ne vous inquiétez pas, on vous invite plutôt à vous concentrer sur la nouveauté. Tout ce qui est ancien, ou en tout cas dans cette situation-là, dans ce que vous devez laisser, appartient au passé. On vous invite à la nouveauté. Donc, même si vous avez des périodes de doute où vous remettez quand même pas mal de choses en question, ne le vous laissez pas envahir parce que ce sont vos peurs qui parlent en fait. Voilà. Souvent, lorsqu'on se pose des questions et on se dit oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement, vous savez un peu cette notion de dire ouais, mais est-ce que je vais pas regretter mon choix? Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de base en fait. C'est ça le plus important, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. C'est parce que j'en avais vraiment envie ou parce que vraiment, voilà, il y a quelque chose qui m'appelle. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit laissez vraiment la passion, quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, par de nouveaux horizons. C'est peut-être un appel d'âme en fait. Tout simplement, c'est votre âme qui réclame du changement, qui réclame le fait de tourner une page et de passer à autre chose. Allez, on va voir ici un message des portes de l'intuition. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. Vous avez la force de conviction
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, il y a vraiment besoin, si vous voulez, au travers de ce message-là, de se faire confiance, de vraiment avoir confiance en soi et être vraiment dans cette notion de j'irai jusqu'au bout, quoi. J'ai pris ma décision et c'est sûr et certain et c'est comme ça, pas autrement, et je vais vers mon objectif, je suis convaincue de mes choix. Donc c'est pas évident parce que c'est une période qui peut être aussi par moment, si vous voulez, il y a des jours où vous allez vraiment douter de vos choix, douter de vous-même et vous perdre un petit peu dans la peur, le stress et l'angoisse. Donc quand c'est comme ça, surtout, posez-vous juste la question, bah oui, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix au départ? Qu'est-ce qui m'a invité à pousser ce choix, à faire ce choix? Voilà, quelle sensation j'ai ressenti justement pour faire ce choix-là? Ok, ça va être ça votre boussole en fait, parce que c'est vrai que on vous invite vraiment à avoir confiance en vous et en vos choix. Donc c'est ça qui, voilà, qui détermine un petit peu l'avenir finalement. Hein. Et puis on vous invite surtout à être attiré par la nouveauté. Concentrez-vous sur ce qui vient à vous et ne restez pas trop bloqué dans le passé. Allez, au niveau de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour la période du 15 au 31 mars pour les balances. 15 au 31 mars, activité, énergie d'action. Ah ah. Bon, bah voilà aussi, hein, événement imprévu. Donc là, il y a des choses effectivement qui bougent. Regardez, déplacement. Je sens qu'il y a des gens qui déménagent. Hein. Je le sens vraiment. Il y a des déménagements, voilà, du mouvement qui se met en place. Voilà. Ah, et là c'est intéressant parce que mes yeux ont été attirés par le mois de mai. Alors peut-être que vous prenez une décision, par exemple, de vendre votre maison ou votre logement ou voilà, de donner votre préavis. Enfin, vous savez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que du coup, vous vous concentrez sur un déménagement possible au mois de mai. Probable, j'entends, probable. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des événements qui arrivent, c'est complètement inattendu, c'est complètement imprévu. D'où l'anxiété, hein, évidemment. On cherche toujours la nouveauté, on cherche toujours à se dire, ah là, j'ai hâte que les choses changent, que ça bouge, que ci, que ça. Mais lorsque l'imprévu arrive, eh ben souvent ça génère plus de stress qu'autre chose, alors que c'est ce qu'on demande finalement. On demande que les choses bougent. Bah oui, mais bon, une fois que ça bouge peut-être pas comme on l'aurait imaginé, donc du coup forcément ça déstabilise un petit peu. Mais là on vous dit surtout concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur vos objectifs, sur la nouveauté. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Hein. L'as d'épée, pour moi, ça peut être une communication, une réponse positive, une vérité, quelque chose qui vient à vous, une prise de conscience aussi peut-être. Hein. Y a un événement, quelque chose ici qui vous permet de tourner la page. C'est très fort, très fort. 8 de coupe, on tourne le dos au passé, on avance. Il y a une proposition qui est faite. Hein. Pour certains, ça peut être une proposition d'emploi, mais qui n'est pas forcément à côté de chez vous, par exemple. Vous voyez ? Ouais, ça va vous demander de prendre du recul, ça va vous demander de réfléchir, c'est-à-dire que ça va vous pousser un petit peu dans vos retranchements intérieurs. Émotionnellement, ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura beaucoup de peur et de stress qui vont remonter, mais c'est justement, elles sont faites, ces peurs-là, si vous voulez, pour réussir à les surmonter et pour s'apercevoir que, bah oui, vous êtes prêt et prête à changer, quoi, à avancer. Vous êtes prêt ou prête à saisir des opportunités qui sont là pour vous. Et c'est pas facile. Vous voyez, en dos de deck, vous avez la 3 d'épée qui parle de blessure. Alors, la blessure ici, pour moi, c'est vraiment une blessure ancienne. Une ancienne blessure. Un deuil peut-être, le deuil d'une personne, le deuil d'une séparation ou de. C'est quelque chose qui vous demande, si vous voulez, de tourner une page sur un passé. Et c'est vrai que, je dirais émotionnellement, c'est pas simple pour vous. Voilà, vous savez, hein, de toute façon que vous devez passer à autre chose, ça, il n'y a pas de problème, vous le savez. Sauf que, émotionnellement, c'est un peu plus difficile à peut-être prendre une décision ou à accepter une offre, une opportunité qui vous permette d'aller de l'avant. Mais c'est pourtant ce qui se propose à vous. Hein. Voyez ?
Vos rêves sont derrière, c'est-à-dire que si vous vous autorisez à lâcher cette souffrance, à lâcher cet état d'esprit peut-être de manque, de difficulté, de se dire bah oui mais là c'est trop dur pour moi, ou enfin vous voyez, et bien derrière il y a quand même un souhait et un rêve qui se réalisent. Donc pour certains, si par exemple, je le ressens vraiment comme ça, vous recevez une offre d'emploi, vous avez toujours voulu, je sais pas moi, changer de travail. Ou alors vous avez toujours voulu vous lancer dans un domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Et là, ça tombe, mais vraiment totalement, vous y attendez pas, hein, parce qu'il y a le côté imprévu complètement. Il y a quelque chose qui tombe, une opportunité, une proposition, une réponse positive. Peut-être que vous avez postulé à un endroit sans trop y croire, et puis finalement, bah oui, le poste est pour vous, voyez, par exemple. Mais pour cela, ça vous demande de, je sais pas, déménager à 400 km de chez vous. Donc vous dites, ah oui, oui, mais attendez, parce que moi, bon, là j'ai vécu des périodes compliquées et difficiles émotionnellement, est-ce que ce serait une bonne chose de partir, parce que je suis pas sûre, et parce que ceci, et là on va se trouver 3 millions ou 3 milliards même d'excuses. C'est fort possible. Donc là, il y a l'idée ici de se poser toujours la bonne question, de savoir, oui, mais si vous avez postulé, ou si vous aviez, je sais pas moi, c'est quelque chose qui correspond vraiment à un souhait et à un rêve que vous aviez demandé, sauf que ça arrive sous une forme peut-être un peu différente, mais c'est ce qui peut vous permettre d'avancer, c'est ce qui même, c'est sûr, va vous permettre d'avancer. Donc ça vous demande aussi de quitter votre ancienne vie. Donc il va falloir faire le deuil, si vous voulez, de votre ancienne vie, quoi. Donc c'est quelque chose qui, émotionnellement, voilà, c'est un travail qui va se faire, voilà. Un travail personnel, un travail intime, il y a une introspection qui va se mettre en place pour prendre le temps de se faire à l'idée. Voilà, c'est un peu ça, c'est se faire à l'idée, et surtout on vous invite à vous concentrer sur la nouveauté, sur ce qui peut s'ouvrir derrière. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mars. 15 au 31 mars 2021. Ah bah tiens, comme par hasard. Ouais, déménagement, changement de ville. Donc il y a du mouvement. Après, tous les balances vont pas déménager au printemps. Mais il se pourrait que pour certains, ça bouge. Au niveau du foyer, il y a peut-être des travaux, des choses qui vont être faites. Il y a l'idée ici d'être quand même assez stressé par l'idée de changement, en fait. Alors que c'est quand même quelque chose que vous aviez souhaité. Donc voilà, il y a quelque chose. Ou alors il y a une personne de votre entourage qui déménage et qui s'éloigne. Et ça crée de l'instabilité émotionnelle chez vous. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental du 15 au 31 ? Waouh, As de coupe. Bon, bah c'est plutôt positif. Pour moi, l'As de coupe ici vous montre un nouveau départ émotionnel. On est vraiment sur cette nouveauté. Donc c'est peut-être grâce à un déménagement, de recommencer peut-être une vie à zéro. Souvent on dit oh là là, j'aimerais tout effacer et recommencer à zéro. Bah c'est peut-être un peu ça pour vous. C'est peut-être l'idée ici de se dire ok, ma vie me plaisait pas telle qu'elle était de toute façon, j'ai toujours voulu un changement. Là, il y a une occasion qui se présente. C'est sûr que c'est peut-être, je pensais pas que ça arriverait aussi vite ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui se présente. Est-ce que je saisis cette opportunité ou pas ? Mais en tout cas, vous êtes attiré par ce nouveau départ. Ouais. Le problème, c'est que ce nouveau départ génère des conflits. Je pense, moi, c'est plutôt des conflits intérieurs. Et pour moi, il y a un conflit intérieur ici. Il y a quelque chose qui... Ouais, la famille, peut-être aussi. Par rapport à la famille ou par rapport, si vous voulez, au côté matériel ou peut-être aux finances. Vous avez peut-être des peurs et des craintes de financièrement d'être un peu en difficulté ici. Alors ça vous demande de beaucoup réfléchir. La 4 d'épée, c'est je prends du temps pour réfléchir avant de m'engager, avant de donner une réponse, avant de dire oui ou non. Voilà, vous avez envie de saisir, parce que l'As de coupe, c'est vraiment une belle opportunité pour vous, surtout au niveau relationnel ou émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, et cette personne, elle vous dit, mais écoute, moi j'habite loin, est-ce que tu veux te rapprocher de moi ? Est-ce que tu veux vivre chez moi ? Mais vous étiez peut-être pas prêt ou prête à ça, vous voyez ? Et du coup, ça crée des conflits, et peut-être même des conflits avec l'entourage, c'est possible aussi. Voilà, donc ça vous demande de réfléchir, de vous poser, de dire oulala,
Qu'est-ce que je fais? Mais pourtant, vous êtes attiré par cette nouveauté, parce que c'est ce que vous aviez souhaité. Donc, il y a un travail à faire. Je pense que pendant cette période, vous allez vraiment prendre du temps avec vous-même pour pouvoir faire le point, peser le pour et le contre, savoir ce que vous voulez vraiment pour saisir une opportunité ici. Et je pense que c'est quelque chose de très lumineux et positif. Mais c'est vrai que ça... Il y a un tiraillement là, hein. Il y a un vrai tiraillement. C'est pas simple. Hein. Ouais, et pourtant, regardez, vous allez trouver la solution. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Vous allez trouver une solution, une réponse, ou enfin, moi je dirais plutôt une stratégie, une solution. Vous allez trouver quelque chose. Pour moi, il y a une vraie libération qui se fait et vous allez vraiment réussir à passer à autre chose. Hein. Mais vraiment, il y a une nouvelle page pour vous qui se dessine. Donc pourquoi pas un déménagement au mois de... Allez, au printemps. De toute façon, le printemps, oui, ça arrive à partir du 20. Donc moi, je dirais un déménagement dans les mois qui suivent, quoi. Donc il y a une décision à prendre et vous allez prendre le temps de la réflexion pour pouvoir décider. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Ok. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, il y a quelque chose à saisir. Il y a une excellente nouvelle qui arrive à vous, il y a une vraie opportunité, une proposition, et là, c'est à vous de voir, hein, voilà, c'est à vous de voir. Mais ça va vous pousser à la réflexion, hein, vraiment pour cette période. Mais pour moi, vous allez trouver des réponses et des solutions justement pour que tout se fasse le mieux possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.